D'ailleurs, Aya Nakamura, si tu m'entends, dis-lui d'aller se faire foutre, Emmanuel Macron, avec ses JO. Les JO, quand même. Vous croyez pas que c'est un petit peu déplacé et un petit peu débile, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, de mettre autant de mesures en place, de dépenser autant d'argent et d'énergie, pour savoir enfin quel est le mec qui court le plus vite en 2024. C'est une petite déconnexion avec la réalité quand même, tout ça. Bon, là, c'est un extrait du chanteur de Chaka Ponk qui réagit un peu avec les JO et le fait que des artistes soient appelés pour participer à ça. Alors, de base, je suis plutôt d'accord avec son discours ambiant à cet artiste, mais là, dans cet extrait, je me dis, mais il est complètement con. C'est pas possible. Là, il est en train de se foutre de la gueule de sportifs pour savoir qui court le plus vite. Et c'est du sport qu'il fait, on peut le considérer comme du divertissement. Mais à part ça, lui, c'est pas un artiste. Ce qu'il fait, sa musique, c'est pas du divertissement. Ça sert à la planète, apparemment. Ça sert à l'évolution. Et vraiment, qu'un artiste, chanteur, se foute de la gueule de sportifs, je trouve ça, mais immonde. Le bashing sur les JO, ok, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. À un moment donné, il faut arrêter. En fait, ce que je critiquerais dans les JO, c'est tout ce que le gouvernement fait de mauvais. C'est-à-dire mettre des prix exorbitants de partout dans Paris, virer des étudiants et certains habitants de certains logements. Le management qui se passe autour des JO, ça c'est scandaleux et c'est pitoyable. Mais les JO en tant que tel, faut arrêter. Je veux dire, ça existe depuis l'Antiquité. C'est un truc mondial qui réunit des centaines, voire peut-être même des milliers d'athlètes dans le monde entier. Et je veux dire, c'est un événement sportif festif. Dans ce cas-là, si on va dans sa logique, on supprime tous les événements sportifs mondiaux. Lui, il fait des tournées dans toute la France, il voyage, etc. J'imagine que pendant l'année, il doit se prendre des vacances aussi hors France. Je crois qu'il pollue aussi, ce mec. Donc, faut arrêter de critiquer tout. Et puis, en plus de ça, les sportifs, tous les sports qui sont représentés aux Jeux Olympiques, c'est des sports qu'on ne voit jamais. Je veux dire, je suis désolé, mais tout le monde de l'athlétisme et les autres sports un peu moins connus, au hasard, le water-polo, les sports équestres, tir à l'arc, bref. Je veux dire, c'est des gens, c'est leur métier, c'est leur passion. Comme lui, sa passion, c'est le chant. Et ben, ils sont contents qu'il y ait des Jeux Olympiques parce que c'est des coups de projecteur pour leur carrière et aussi, même, je pense, financier. Et c'est un honneur pour eux de gagner des médailles et tout. Donc, savoir qui court le plus vite. Les mecs, ils passent leur vie, des semaines, des journées entières, des mois et des années entières à s'entraîner comme des porcs pour faire des exploits sportifs et qui sont en plus regardés par plein de gens. Les JO, c'est regardé par des millions de gens sur la planète. C'est vraiment mais pitoyable de sa part de se foutre de la gueule des JO et surtout des sportifs qui participent à ça. Il y en a, c'est leur rêve, c'est toute une vie de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Je veux dire, lui, avec sa musique, il fait le guignol à être sur scène et à chanter, à bouger partout. On peut dire que c'est exactement la même chose. Si tu veux être complètement écolo, propre, tout ce que tu veux, arrête de faire ça. Fais juste de la musique dans ta chambre et publie sur l'internet et gratuitement aussi, pour que tout le monde puisse en profiter tranquillement. Enfin voilà, je voulais réagir à sa vidéo qui, là sur le coup, qui était vraiment minable. Ce mépris qu'il a pour les sportifs, alors que lui, il fait rien d'autre que du divertissement. Tout ce qui est divertissement, que ce soit musique, dans l'art, etc., le sport, je suis absolument pour. Et pour moi, c'est ce qui fait le plus de bien à l'humanité, en fin de compte. Il y a le côté pratique pour évoluer, les ingénieurs, les scientifiques, les philosophes, etc., qui font évoluer le monde. Mais après, il y a tout le côté divertissement, que ça soit le côté sportif, le côté art. Donc on passe du cinéma à la musique, à l'architecture, enfin tout ce que vous voulez. Donc je suis absolument pour ça. Mais là, que ce mec-là, qui fasse de la musique, clash des sportifs, vraiment, je trouve ça pitoyable, en fait.